أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحذرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لي عملي ولكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux que la paix soit sur vous. C'est Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne Ajib TV, Al-Arqam wal Kalimat, en direct de mon cœur les pères, 96 250, du nord, du sud, de l'ouest, hôpital, fort-est, ou encore de l'est, ou du centre. Donc, du fort de mon cœur, tiens, pourquoi pas. Donc, on est là ce soir, ou plutôt ce matin. Disons que Jésus n'est pas Dieu et encore moins son Fils, et je vais vous expliquer pourquoi toute cette histoire tournant autour du fait qu'il soit le Fils de Dieu. Eh bien, voyons ça. Hein, pourquoi? Et je vais vous montrer ça de suite par la gématrie. Il n'y a aucun doute à se... ne te fait aucun doute. Il n'y a aucun doute à se faire. Donc ici, en abjad, pour ceux qui connaissent bien maintenant, qui sont familiers avec, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, tuto des gématries en abjad, et vous comprendrez tout ce que je suis en train de faire. Et que, croyez-moi, c'est pas du tout d'accord. Non, c'est pas du caviar, d'accord, m'a dit de Moscou. Hein. Non, non, t'inquiète pas, mon ref. Là, ce soir, tu vas bien manger. Donc ici, on est en abjad oriental, ou peu importe, c'est pareil, c'est l'abjad oriental et occidental. Les deux donnent la même valeur, hein, Allah. Donc là, c'est la gématrie d'Allah. Vous voyez, ici, c'est marqué Allah. Allah, 66. Ok? 66, en abjad, non? Pas dans les autres. 66. Tu retires le 0 ici, ça fait 176 et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a 30 ou 3, mais 30, et vous allez aussi comprendre pourquoi. Et là, 86. Et vous allez aussi comprendre pourquoi. Donc, là, c'est Allah, ok? Gématrie d'Allah. Et ensuite, on va y aller ici, en Hijja, Isa. Donc là, ici, vous avez marqué Isa, Aïn, Ya, Sin, Ya. D'accord, les amis? Donc, en Hijja, de toute façon, en Hijja, Mohammed avec deux M au milieu, 86. Mahdi avec le Ya à la fin, 86. Et aussi le Mariam, donc Marie, hein, la mère de Isa, 86, aussi en gématrie. Curieusement, en Hijja, pour le coup. Juste en Hijja. Hijja, je le rappelle, c'est l'alphabet classique arabe, d'accord? Mais qui cache quand même ses secrets. Énormément de secrets. Donc, il en dit long. Donc ici, on va prendre Isa, donc Isa, Allah, vu que c'est le sujet, Jésus n'est pas Dieu, Allah, donc Dieu avec 4 lettres, et vous allez comprendre pourquoi 4, etc., par rapport au 176 que vous voyez, par exemple, ici, en abjad pour la gématrie de Allah. D'accord? Donc là, on voit qu'est-ce qu'il y a en commun entre Allah et Jésus dans les gématries. Qu'est-ce que vous voyez en commun? Bah, le 30 et le 86, les deux. Ok? Là, Allah 30-86, on le retient. Ici, Isa, donc 86, 30, c'est pareil. On les retient tous les deux. On va commencer comme ça, et après je vous dirai à la fin pourquoi, etc., machin, blablabla. Bon, on est là, c'est parti. Donc, Surat 86, c'est At-Tariq, le passage, ou encore le tunnel, le passage, Tariqa. Donc, c'est la Surat 86, je vais vous la présenter. Ici, donc, Surat 86, elle est en maison 2. Ouais, maison 2, donc du taureau, terre, Vénus. Donc il y a naissance quelque part. Passif féminin, signe de terre, hein, je le répète. Donc il y a du cuivre, etc. Bref, c'est l'alchimie, c'est pas très grave. Le passage, donc Sourate le passage, elle est connectée à la lettre Lem et Ra, curieusement et ancien. Bon. Donc elle a 17 versets. 17, ça nous renvoie à la sourate du voyage nocturne, le périple, l'excursion, bref, sourate 17, où il est dit dans le premier verset que béni soit celui qui fit voyager son serviteur de la masjid du temple sacré jusqu'au temple le plus près ou le plus éloigné, je ne sais plus. Masjid Aqsa, je ne sais pas comment ils le traduisent, je ne me rappelle plus. Bref, pardonnez-moi. Donc, voilà à quoi ça fait référence par rapport aux 17 versets de la sourate 86. Mais ce n'est pas le plus important, je vous le dirai à la fin le plus important, toujours le meilleur pour la fin. 86, donc le passage, et on la voit ici connectée donc avec la sourate 83, les tricheurs, les fraudeurs. Bref, donc 36 versets. Elle renvoie à la sourate 36, Yassine, où les 4 messagers, je dis bien 4, comme les 4 lettres de Dieu, hein, se soutiennent, les uns et les autres, dans la même ville. Voilà, donc déjà ça,
Donc on la voit en maison 2, mais aussi en maison 12, 86 en maison 12 du poisson, signe d'eau, Jupiter, passif féminin. Le plus important est là à la fin. Ici donc la sourate 86, on la voit connectée avec Yasin. Logique. Jusque-là, moi qui t'ai parlé de tricheur, fraudeur qui te renvoie à Yasin. Et là ici, ben, on a la sourate Yasin qui elle aussi d'ailleurs, elle a 83 versets qui te renvoie forcément à la sourate des tricheurs, des fraudeurs. Logique. Jusque-là, tout va bien en 86. 86, 83 et 36, elles sont liées comme jamais. Donc voilà, ok. Ensuite, on a le 30, vous vous souvenez 30, c'est la sourate des Romains. Les Romains. Et on parle de... Aujourd'hui, on parle de Rome, mais c'est pas ça les vrais Romains. Ils ont tout inversé, les amis. Ça, je peux vous le garantir. Donc, les Romains, elle est ici, en maison 6 de la Vierge, signe de terre, donc il y a aussi une naissance, ok. Mercure, le messager, évidemment, donc c'est la planète Mercure. Passif, androgyne, voilà, je vous ai tout dit pour la maison 6. Et là, on voit la sourate 30, les Romains, 60 versets. Elle est 60, ça nous renvoie à la sourate le test, donc il va y avoir un test. Allah nous teste, puisqu'on est sur la gématrie d'Allah. Mais Jésus aussi est un test pour les gens. Bref, et en plus, il apparaît chez les Romains. Logique. Jusque-là, tout va bien, puisque c'est l'église romaine aujourd'hui qui, Rome, si tu veux, quand je dis romaine, pas romain dans le sens où tu l'entends de Fernand Nathan, hein, et encore moins, enfin bon, bref, mais là, je ne vais pas m'égarer. Donc, là, aujourd'hui, on parle des Romains, tu vois, voilà, de Rome. Mais là, la sourate Rome, donc je continue, hein, les Romains, donc, connectés au fracas. Sourate 101, le fracas, le choc. Donc là, on est sur les gématries d'Allah à la fois et ça, hein, les deux, souvenez-vous. Ok. Mais Jésus n'est pas Dieu. Le fracas, donc, sourate 101, le fracas, le choc, 11 versets, 11 comme c'est la sourate 11, Houd, le guide. Donc déjà, il y a une notion de guide, Allah qui guide, hein, évidemment. Et Jésus qui te dit dans le Coran, suivez-moi. Ah oui, Atiraouni, c'est pas obéissez-moi, non, on n'obéit pas au messager. Ça, c'est les inventions des dogmes, hein, d'accord. C'est l'invention dogmatique. On n'obéit pas au messager. On obéit à Allah, en revanche, oui. Mais quand Allah est dit Ati'u Allah wa ati'u Rasoul, non. Atir en arabe veut dire suivre ou poursuivre. Tabbir, c'est poursuivre et atir, suivre. Tu vois, donc là j'ai pris le Dalija, donc en Dalija, c'est-à-dire l'arabe qu'on parle le dialecte, hein, au bled, on dit tabbir pour dire poursuis-le, tabbir, etc. Bon, bref, je ne vais pas m'égarer. Donc là, je reviens à ce que je dis. Soit 101, donc le fracas, le choc, il va y avoir un fracas, un choc, le fait même que Allah guide, etc. Ou le fait que l'incarnation de Jésus il va y avoir un choc, un fracas. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà pour le 30 et le 86. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Jésus n'est pas Dieu. Et donc là, on va revenir sur les gématries. Je vais finir avec la 102 pour Issa. Là, avant qu'on aille sur Allah, je finis sur Issa pour le 102, juste pour vous montrer quelques petits trucs. 102, donc, sourate 102, c'est la sourate de la fluctuation de biens. Takassur en arabe. Elle est en maison. Attends, que je regarde. Maison 6, encore une fois, hein, maison 6 de la Vierge, comme la sourate 30 qu'on vient de voir juste avant. Et là, on la voit donc ici, connectée, la fluctuation de biens en maison 6 de la Vierge, je ne vais pas répéter, hein, Terre, Mercure, ok, passif, androgyne. Là, on la voit, elle est connectée à la sourate Subhanallah al-Adim, Ya Rabbil Alamin, Alif Lam Mim. Alors, elle est connectée à la sourate la lumière. Et la fluctuation de biens, donc elle a 8 versets comme... Donc c'est la course aux richesses. Hein. Bon. 8 versets comme la sourate 8, le butin. Elle a Enfel. Ok. Ça nous renvoie à ça. Pour la sourate 102, hein, pour la gématrie de Rissa, 102. Et là, on la voit donc connectée à la sourate Nour, la lumière. Nour. 64 versets. 64 comme la gématrie même de Messih en abjad. Messih qui veut dire Messie, le nettoyeur en arabe, hein, c'est ce que ça signifie, et non pas loin, contrairement à ce que les juifs disent pour Mashiach. Nous, Messie en arabe, el-Messih veut dire, d'accord, je viens de le dire, le nettoyeur, voilà, ou l'essuyeur, essuyer, nettoyer. Hein, Emsah, on le dit souvent chez nous à la maison. Emsah, nettoie. Bon, donc, la fluctuation de biens, ici connectée à la lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Jésus guide vers la lumière, entre autres. Si je peux me guide, c'est Allah qui guide à travers lui, si vous préférez, à travers sa personne.
D'accord? C'est pas vraiment lui qui guide, hein, mais voilà. Et donc là, ici, 64 versets qui nous renvoient à la sourate 64 de l'échec. Parce qu'il est mis en échec. C'est ce qui fait qu'il y a la sourate 4 qu'on va voir juste après, au verset 157 justement, qui nous renvoie au 6 juin, 6, 66, la gématrie d'Allah qu'on vient de voir. Non, on ne l'a pas vu. On va la voir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Subhanallah. Bref. Donc là, 102, ici connecté à la 24. Mais aussi, on la voit en maison 4 du cancer. Cancer, signe d'eau, la lune, passif, génie féminin ou masculin. Okay, mais ici, vu qu'on est en arabe, c'est masculin. Donc, on est bien sur du masculin. Jésus est un homme. C'est pas un transsexuel, crois-moi. Loin de là. Donc, ici, on la voit, elle est connectée avec la sourate, la fructification. Les abeilles, parce qu'il produit du bon miel. Maya, l'abeille. Winnie, l'ourson. Bon, tu comprends. Et la sourate 16, Nahal, en arabe, Nahal, oui, comme Nahal qui est mort l'année dernière, en 2023, d'accord, à Nanterre. Donc, la fructification, mon ami, les abeilles, parce qu'il va produire du bon miel. Dans le sens figuré, bordel, hein, ne l'entendez pas comme... ok, voilà ce qu'il faut retenir. Elle a 128 versets, ça ne nous renvoie pas à grand-chose. Bon, mais en tout cas, tout est clair. Voilà pour le 102 de Issa. Et là, maintenant, on va se concentrer sur pourquoi Jésus n'est pas Dieu. Et Allah. On va commencer avec le 66 et on va finir sur le 176. Vous allez voir. 66, donc, c'est la sourate Tahrim, ce que je vous disais au début. Tahrim, c'est la sacralisation et non pas l'interdiction, mais c'est ce qui est sacré. On la voit connectée en maison, me semble-t-il, encore une fois. On y revient à la maison 6 de la Vierge. Signe de terre, Mercure, passif, androgyne. Tahrim, la sacralisation, 12 versets, ce que je disais au début. 12 qui te renvoie à la décontraction. D'accord? 12 versets, pardon. Non, elle te renvoie à la sourate 12, Joseph. Autant pour moi, là, j'avais les esprits dissipés un petit peu. 12 versets, donc. 12 qui nous renvoie à la sourate 12, Joseph, mais aussi aux 12 constellations, ou encore aux 12 tribus d'Israël. Et à qui s'adresse-t-il? Mais là, on est sur la gématrie d'Allah, tu me diras. Pas de Issa. D'accord? Pas de Messire, ou quoi? Et voilà. Donc 12 comme les 12 tribus, comme je viens de dire, etc. Et ici, on la voit connectée donc avec la sourate 46 de la décontraction. Décontraction. 35 versets. Hein, tu vas te décontracter, te dilater, entre guillemets. 35 versets, donc ça nous renvoie à la sourate 35, le rupteur. Voilà. Ça me revient en fait que j'ai fait ça juste avant avec la gématrie de Pierre dans la vidéo d'avant. Hein, je l'avais fait avant. C'est marrant parce que j'ai enregistré les deux vidéos là en l'espace de quelques heures. Donc vous voyez, elle est connectée au rupteur. La sourate 46, hein, je parle des 35 versets. Et enfin, aussi, pour la sourate 66, toujours, elle est en maison 11 du Verseau, pour le coup, Verseau, c'est Allah, hein, attention, hein. Allah, donc, la gématrie. Actif, masculin, ok, Verseau, c'est un signe d'air, c'est Saturne, c'est actif, masculin, ok, et on la voit ici connectée à la sourate, l'ustensile 107, 7 versets, 7, ça nous renvoie à la sourate 7, Al-Araf, la connaissance, en parlant d'Allah, qui veut connaître Allah, etc., etc. Je ne veux pas m'étendre. D'accord, les amis? Donc, pardon, 7 versets. Ok, les amis? Sourate 107, l'ustensile. On en a besoin d'Allah. C'est pas lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. C'est lui notre ustensile. Allah, pour le coup. Vous comprenez un petit peu la symbolique, comment qu'il faut interpréter les choses. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, ce que je vous présente, c'est bon. Pour en tout cas, ceux qui m'écoutent, le peu que vous m'écoutez, hein, parce que vous voyez bien. Bref, donc, je reviens à ma petite gématrie, et là, je vous présente pourquoi Allah, Jésus n'est pas Dieu. 176, à quoi ça fait référence 176? Je vous l'avais peut-être déjà dit, mais je l'ai dit dans une vidéo, et vous allez comprendre. Donc, 176, si vous préférez, c'est la sourate 4. Eh oui, sourate 4. Ça nous renvoie à la sourate 4, c'est ça que je veux dire. 176. Voilà pourquoi Rome, l'église romaine, a pris Jésus pour Dieu. Ils se sont servis, si vous préférez, là, de nos gématries, à nous, de l'abjad en particulier, d'accord? Et pas de votre alphabet hébraïque ou que sais-je encore, ou du syriaque, ou de l'alphabet latin. Ou... Moi, je l'utilise, hein, moi-même, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai aucun souci avec les langues. Juste en réalité, c'est pour vous montrer que les Arabes qui ont fait tout ça.
C'est nous qui avons. Toi, là, tous ceux qui se coalisent contre les Arabes, que c'est des arriérés, que c'est. Ça, malheureusement, on le paye aujourd'hui. Mais croyez-moi, je vous le dis, c'est pas ce qu'on était. Pas du tout. Mais loin de là. Loin de là. Loin de là. Et loin de moi, vous qui pensez être supérieur aux Arabes ou que sais-je encore. Et encore, tu sais quoi, je ne vais même pas vous parler d'Arabes. Je vais vous parler des musulmans. De ce qu'étaient les musulmans avant. Parce que crois-moi que là, les Roums, moi, dont je te parle, les Berbères, les Amazirines, les Hélènes, tout ça, eux, c'était des musulmans. Il y avait un empire musulman mondial. Eh oui, moi je fais du ressentisme et je l'assume. Et Wallah al-Adim, que je vous le jure, c'est ce qu'on nous cache, qu'il y avait un empire musulman mondial. Je ne sais comment, il est tombé. Yajouj ou Majouj, ils sont arrivés sur le terrain, ils ont dévalé de toutes les hauteurs, ils nous ont tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pris le monde en otage. Ça fait quelques siècles. Bref, pour finir, Surat Nisa, les femmes, elles, 176 versets. C'est ça, ça nous renvoie à ça. Voilà la gématrie d'Allah, 176. Ne prenez pas Jésus surtout pour le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu, c'est 4 lettres. On est sur la sourate 4, les amis, 4. Voilà pourquoi Dieu, 4 lettres. Mais c'est pas que Dieu. Yod, He, Waouh, He, ou Yod, He, Vav, He, comme tu veux. Yahvé, Yahoua. Même nous, on peut le taper là, on a déjà, il n'y a pas de souci. Ça va te donner exactement les mêmes valeurs. Tiens, je vais le faire devant vous. On va le faire. Et je vais continuer sur ce que je dis. Juste pour vous montrer. Pas ici, on va le faire dans l'abjad occidental. Tu vois. Yod, He, Vav, He. Je vais vous le faire devant, pas de Yod, He, Vav, He. Pardon. Yahoua. Juste pour vous montrer. Donc, la lettre Ya, elle est là. Ha, elle est là. Waouh, elle est là. Le Ha, il est là. Et Yahoua, en arabe, ça veut dire lui. C'est lui, Yahoua. Bon, en fait, c'est toi, c'est tout le monde. Donc, tu vois, ici, tu retires le 18, tu as la caverne. Bon, bref, 26. Forcément, je ne vais pas te dire ce que c'est que le 26. Bon, c'est bon, c'est tétragramme. Ben, c'est pareil. On a la même gématrie. Yod et Va, et c'est pareil. Bon, bref. Je reviens à ce que je disais. Donc, 4 lettres ici. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Yod, He, Waouh, He, etc. Allah, c'est pareil. Pour revenir donc à Allah, Allah, c'est 4 lettres, les amis. Alif, 2 fois Lem, Ha. Vous comprenez? Rahman, pareil. Raha, Mim, Nun. Rahman, en arabe, Rahman. Et encore, il y a un alif, il y a une 5e lettre pour te dire, parce qu'il y a une voyelle longue. Rahman, tu vois, ça fait. Mais il y a quand même 4 lettres, quoi, si on ne prend pas le alif en compte. Vous voyez, si on dit juste Rahman, ça fait 4 lettres. Allah, 4 lettres. Dieu, D-I-E-U, 4 lettres. Zeus, Z-E-U-S, 4 lettres. Vous comprenez? 4, ça nous renvoie donc à cette fameuse sourate 4 et aux fameuses gématries, d'accord? D'Allah, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. C'est aussi simple que ça. Donc 176, on revient sur la sourate 4, des femmes. Et là où je veux vous interpeller, c'est que au verset 157, il est dit, comme vous le connaissez, je pense parfaitement, bien ce verset, il est dit, wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryama Rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. C'est pas crucifié, c'est autre chose que ça veut dire. Salb en arabe c'est le coccyx. Walakin shubbiha lahum. Ceci leur a paru ainsi. Cela leur a paru ainsi. Mais, cela leur a paru ainsi. Et ce n'est pas du tout un imposture ou je sais pas quoi qui a été sur la croix crucifié. Judas ou que sais-je, ou d'Iscariote ou je sais pas de qui là, d'Australie là, des kangourous, je sais pas d'où frère. Il n'y a pas de ça. Arrête tes bêtises. C'est pas, c'est bon les gars, faut arrêter de fumer. Shubiha lahum, donc shabbaha, ça veut dire paraître. Et lahum, à eux, cela leur a paru ainsi. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, ma lahum bihi min ilmin illa tabi'a dhanni, wa ma qataluhu yaqin. Donc, en français, ça donne, et à cause, excusez-moi pour les Français, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, le fils de Marie, nous avons vraiment tué le Messie, pardon. Isa, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni pété le coccyx, mais ce n'était qu'un
Cela leur a paru ainsi. J'ai failli faire la faute, purée de bordel. Tellement que ça, c'est pour pas que les gens ils se prennent pour Dieu. Pardon, astaghfirullah ou pas pour que les gens ne se prennent pas pour Jésus. C'est pour ça qu'ils ont mis en place toutes ces histoires de Dajjal, nanana, pour que vous baigniez dedans, tu vois, un fondement. Quoique même des antichrists, il y en a plein. Des gens qui sont contre le Christ, il y en a ça, il y en a tous les jours. Il n'y a que ça tous les jours. Et ils sont des milliards. Il y en a qui font semblant de l'aimer, mais qui ne l'aiment pas du tout en réalité, s'ils le voyaient vraiment. Hein. En vrai, si, ils l'aimeraient, mais ils se diraient, putain, en fait, c'était pas ce que j'imaginais. Non, j'imaginais pas comme ça, ce Christ. Moi, je le voyais un peu plus, tu vois, avec ses mains qui bougent. Tu vois, putain, si j'avais une caméra, mon frère, que tu me voyais faire des mimiques, tu rigolerais, tu te pisserais dessus, je te le dis la vérité. Or, ils ne l'ont, voilà, bref, blabla. Donc, ça, c'est pour vous dire, je finis, hein. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, c'est clair et net. Et ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc, en fait, c'est tué dans l'œuf. Ils l'ont tué dans l'œuf. Ils l'ont, si tu veux, depuis sa naissance, ils savaient qu'il allait venir à tel moment par les rois mages, etc. Donc, bref, je vous passe les détails. Donc, voilà. Voilà, et pourquoi je m'arrête sur le 157 ? Ben, il est le seul déjà dans cette sourate, la sourate 4, Nisa, soi-disant traduite par les femmes, alors que ce n'est pas du tout les femmes. En arabe, Nisa, c'est celui qui oublie. C'est mettre aux oubliettes. On a mis Jésus aux oubliettes, les amis. Donc, arrêtez avec les femmes. Nisa, en arabe, oubliez. Oubliez. On va le faire. Vous savez quoi ? On va le faire même là, comme ça, ensemble, en ligne. Je vais vous taper ici, oubliez. Oh, autant pour moi. J'étais avec le clavier arabe, j'ai oublié de. Autant pour moi. Donc, en direct, oubliez. Yansa. Yansa. Subhanallah al-Adim. Je ne peux pas faire mieux. Yanasa. C'est marqué ici en français, au cas où vous avez des doutes. Hein. Là, moi, je vois Ya, Nun, Sin, Ya. Tu me diras, il y a le Ya avant, d'accord, oui. Bon, mais c'est Nisa. T'enlèves le Ya, t'as Nisa. Donc, c'est oublier, c'est mettre Jésus aux oubliettes. Donc là, voilà pourquoi, ici, c'est la sourate des oubliés. Et croyez-moi qu'elle est mal traduite. La sourate, c'est un truc de malade. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, là, les wahhabos sionistes, là-bas, là. Wallah al-Adim, ils nous ont fait un truc chelou. Donc, ils ne veulent pas nous révéler tout, c'est normal. Et moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous éveiller un petit peu quand même, les amis. D'accord ? Ok ? Je suis là pour ça, moi. Je ne suis pas là pour vous, je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, voilà à quoi ça fait référence. La gématrie de Allah 176, hein, quand tu retires le zéro. Tu as vu, c'est subtil. C'est très subtil ce qu'ils font. Et donc, voilà. Soit 4 les femmes. Et c'est le seul messager, ou prophète, émissaire en tout cas. Moi, je l'appellerais plutôt émissaire que messager. Le seul émissaire qui est mentionné ici dans la sourate. Hein, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a aucun qui est mentionné. Aucun. Tu me diras, Allah, à un moment donné, il parle à Mohammed. On va dire, si à considérer que ce soit à lui qu'on parle, ou si ce n'est pas un autre messager, ou à vous-même, en fait, ou à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde, en réalité, pour moi. Mais, vous voyez, mais c'est le seul qui est clairement mentionné dans cette sourate, dans ce chapitre du Coran. Le seul. Le seul. Après, Jésus, il est partout dans le Coran. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, ici, c'est le seul. Bon, tu vois, ils ont mis Mohammed entre parenthèses. Donc, bon. Mais en fait, pour moi, Mohammed, c'est Rissa. Ça, il revient, vu que, voilà, bon, je sais de quoi je parle. Bon, il y en a qui ont du mal avec ça, hein, je sais. Hein. Bon, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, voilà le secret. Voilà pourquoi ils mettent Jésus ils prennent Jésus pour Dieu. Ils se sont servis donc des alphabets, de l'abjad, de tout ce tintouin pour vous montrer clairement les choses. Et donc là, si tu retires le zéro, ça va te donner sur A3 Ali Imran. Bon, déjà, on sait que, tu vois, Ali Imran, donc c'est la famille d'Imran. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la famille comblée. Donc, d'accord, le comble. Imran, c'est le comble, c'est ce que ça veut dire. Et Imran, c'est aussi un personnage. Mais bien évidemment, mais ce sont des qualificatifs, les amis. Tous ceux qui sont mentionnés dans le Coran sont des... C'est pas leur vrai nom, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous. Younous, tout ça, tout le monde, Youssouf. C'est des qualificatifs. Quand vous aurez compris ça, vous sortirez enfin de tous vos... D'accord ? Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que l'Église romaine, elle s'est servie de ça, de tout ça, de tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pas vrai, le Jésus, là, il y a 2000 ans, tout ça, c'est du fake. Tout ça, c'est du fake. Pour moi, hein, pour moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Ok ? Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de me croire.
Et encore une fois, je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Et donc, ce que je voulais dire, pourquoi je m'étais arrêté au 157 avant de couper la vidéo? 157, je l'avais déjà dit, ça correspond, en fait, ça correspond au 157e jour de l'année. Et on va le voir tout de suite, en fait, c'est, je suis désolé, je suis dessus, mais on va y aller. Donc, c'est au mois de juin. Je vais vous le montrer de suite. Donc, en juin, c'est pas le 25, c'est le 6 juin. Ah bah, le 25, c'est marrant parce que c'est le 176e jour de l'année. Mais là, le 6 juin. 6 juin, 157e jour de l'année. Moins souvent, c'est normal. Ça. Donc, ok, je ne dis pas vous. Hein. C'est Jésus, d'accord? Si on l'a mis dans ce verset, au verset 157, c'est pas par hasard. Et enfin, c'est la Saint-Claude. Ce jour-là, c'est la Saint-Claude. Et Claude, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Claude. Vous allez voir. Donc, d'accord. Bonne fête au Claude. Et si on tape Claude, Clodo, tu sais, quand tu dis t'es un Clodo, tu traites Jésus, en fait, de Clodo. Tu es en train de traiter Rissa de clochard. Clodo, espèce de Clodo. Clodomir. Tiens, ça me fait rappeler Clodomir, mort, le petit-fils de Clovis, soi-disant, ce qu'on nous raconte dans l'histoire. Donc, on va voir maintenant, d'accord, que veut dire Claude. C'est ça, hein? Claude. Claude, on va le voir. Claude. Donc, Claude, signification. Voilà. Ah, ya Rabbi subhanah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Claude est un prénom épicène, issu du grec. Non, mais je rigole, je ne sais même pas comment, bref, je ne sais pas lire le grec, mon ami. Via le latin, Claudius, ok, signifiant boiteux. Boiteux. Je te dis que salb en arabe, la racine de salaba, c'est le coccyx. Vous voulez qu'on aille le vérifier ensemble? On va le vérifier ensemble. On le vérifie ensemble. Si vous allez dans un, et là notamment je prends encore en seul, salbe, hein, ok, je vais vous montrer le salbe. Salbe, salbe c'est pas une croix. Enfin, aujourd'hui c'est devenu une croix. Et regarde, en plus c'est dans la sourate 86 que le terme salbe il est utilisé, subhanallah al-azim, vu que c'est la gématrie de Rissa. Vous vous souvenez, 86, c'est aussi la gématrie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un petit peu, c'est un truc de fou en fait. Donc là, on le retrouve où? Je vais vous le montrer de suite. Alors, c'est où qu'il est déjà? Moi j'ai parlé de donc ici en verset 7, donc soit 86, hein, comme la gématrie d'Allah et de Issa, d'accord? Au verset 7, 7 comme la maison 7 de la balance, Vénus, donc la naissance, ok? Ok? C'est une air, tu viens des airs, tu viens dans l'air, qui émerge, donc ici je lis la sourate, hein. Vous avez entendu Solbi, il est en quatrième position, quatrième mot, ok? Solbi, qui émerge en provenance d'entre la colonne vertébrale. On lui a brisé la colonne vertébrale. On va te péter le compte, c'est à 3 parce que t'es trop balèze. À 3, hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est comme Booba. Hein. C'est la chanson à Booba, mon ami. C'est une putain de cabale, mais tu comprends pas encore. Solbi, donc on va la voir. La racine du mot, salaba, sad, lem, ba, sad, lem, ba. Et un jour, je le ferai en gématrie. Crucifier, devenir solide, conforter, consolider, durcir, endurcir, fortifier, rigidifier, solidifier, etc. Mais en fait, c'est la colonne vertébrale. Là, il ne l'a pas mis. C'est dommage. Mais en fait, c'est le coccyx aussi. En fait, c'est pareil, c'est la colonne vertébrale. C'est là où tu te tiens. Et eux, ils ont essayé de le tuer et de le crucifier finalement. Vous comprenez? Là, c'est pas bon. C'est dommage. Avant, il y avait la racine. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû, d'accord, l'enlever, le retirer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autant, voilà. Moi, je vous dis que c'est ça. Donc, Claude, Saint-Claude, le 6 juin, c'est le 6 septembre. Pardon, le 6-6. Merde. Ah, vous avez rien vu. Ça fait je sais pas combien de temps. Oh là là. Je sais pas combien de temps. Je sais pas depuis combien de temps ça a disparu, mais c'est pas grave, je verrai dans le.
Ah, au Taouba, tiens. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit au moins oralement. J'espère qu'oralement vous avez compris. Donc je vous ai ramené au 6, d'accord, 6 juin, en Gémeaux en plus, période du Gémeaux. C'est ça qui est marrant, c'est les Gémeaux. Bref, donc tu comprends pas pourquoi je te dis ça, mais c'est pas grave. Donc là, Saint-Claude, regarde ton seau, tu ne le verras pas plus haut. Bon, c'est des dictons, ok. Au mois d'avril, ok, le froment haut de sa colle. Bref, voyez un petit peu. Donc tout ça, c'est pour vous dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, d'accord. Ok. Tout ça, c'est des aberrations, c'est des trucs qui sont sortis beaucoup plus tard. Bon, bref. Mais l'islam, je vous dis, enfin, là, ça vient de tout ça. Toutes ces histoires du Fils de Dieu, tout ça, ça vient de là, les amis. D'accord. Ok, les amis. Voilà à quoi ça correspond, le verset 157 de la sourate 4, ok, les amis. Voilà à quoi ça correspond. 157e jour de l'année. Donc, on a dit, c'était, ok, le mois de juin. 6 juin. Le 6 juin. Ça correspond au 6 juin. Le 6 juin, c'est, hop, je reviens dessus. Je sais même plus où elle est la page. J'ai perdu tellement de pages. Voilà, elle est là. Voilà. Le 6 juin, j'ai tellement de pages ouvertes. Donc voilà, 157e jour, t'as compris. Et donc, voilà, 176 versets. Vous avez compris pourquoi aussi. 176, ok. Ça vient de là. Ok, 66 et 176. Pour la gématrie d'Allah, hein. Là, on n'est même pas sur du Rissa carrément, hein. Pour vous dire, hein, c'est un truc de ouf, hein. Si c'était Rissa encore, oui. Et là, on est sur la gématrie d'Allah. D'où le fait que Dieu, 4 lettres, comme je vous l'ai dit, Allah, etc. Truc de ouf, en fait. Vous voyez, c'est du kharbiche, c'est du n'importe quoi. Bon, bref, les amis, sur ce, je vous dis merci à tous pour votre écoute. C'était moi, Amir Al-Hussein. Donc, Amir Al-Hussein, sur la chaîne de Rajik TV, Al-Khamou Al-Kalimet, en direct de Mon Cœur des Pères, 96 250, Nord, Sud, Ouest Hôpital, Forest, ou encore l'Est, le Centre. Tous les amis, c'était moi. Wa alaykoum salam, wa rahmatullah, wa ta'ala, wa barakatuh. Si ça t'a plu, bah, comme d'hab, tu mets un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain. Voilà les amis. Tchuss. À plus tard.